Aujourd'hui, je vais me prendre un peu de temps pour vous expliquer pourquoi tous ces plantages avec mes filaments sur notre Disco Easy. Donc en fait, c'est tout simple. Déjà, moi, je vous préconise d'utiliser Simplify parce que ça vous permettra vraiment de vraiment bien voir le problème. On peut le voir ici en couleur sur l'écran. Donc ça va vraiment être toutes les parties qui vont être en bleu. On a vraiment un exemple ici sur ces deux pièces. Avec un réglage, donc avec le réglage qu'on voit ici à l'écran, on obtient ce plantage ici. Avec d'autres réglages, la pièce passe vraiment sans problème. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment aussi, histoire que vous pouvez régler tranquillement chez vous. Donc ça va être tout simple, hein, ça va être sur quelques paramètres. Donc ici, déjà au niveau des vitesses. Donc effectivement, selon les pièces, si on veut faire certaines petites pièces comme ça, effectivement de tourner trop vite, c'est pas terrible. Donc on va partir sur du 60 mm/s. Donc moi ce que je préconise déjà, c'est d'aligner toutes ces vitesses. D'aligner toutes ces vitesses sauf le Z. Le Z on n'y touche pas. Toutes les autres vitesses vous les alignez pour permettre d'avoir une bonne régulation du flux de la matière. Deuxièmement, un paramètre qui va être très important aussi, donc c'est même le plus important, c'est dans la partie refroidissement, cooling. Donc ça va vraiment se situer à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que ces paramètres? Ces paramètres, en fait, c'est le temps qu'on va autoriser à la machine pour faire une couche. Donc ici, on voit déjà, je peux choisir cette option ou l'enlever. Donc si on l'enlève, la machine se servira bêtement des paramètres de vitesse et imprimera tout à la même vitesse. Si on le coche, elle va ralentir certaines couches, les couches les plus rapides. Donc je vais revenir sur la partie précédente où on voyait bien les couleurs. Il est juste en train de charger là. Donc on voit ici que ce sont des grandes parties. La machine met plus de 15 secondes à faire une couche, donc pas de problème, elle reste à sa vitesse, on imprime toute la pièce. Arrivé ici dans ces petites parties, la machine va devoir ralentir. Parce que pour faire une couche, admettons, à ce niveau-là, elle va peut-être mettre 3 secondes en temps normal à la vitesse qu'on lui a donnée. Mais comme on a coché ce paramètre, du coup elle va freiner jusqu'à obtenir un temps de 15 secondes pour faire cette couche. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, si on ralentit trop la vitesse, je vous ai fait un petit dessin ici. Donc ce dessin, en fait, c'est l'extrudeur. C'est la tête de l'extrudeur. Donc pour vraiment bien comprendre, donc nous on mesure la température à ce niveau dans la cartouche chauffante. C'est un gros bloc d'alu, il y a de l'inertie. Ici on a la température qu'on demande. Ici dans la buse, la partie plus petite qui est plus soumise aux variations de température, cette pièce déjà elle est plus froide. Qu'est-ce qui va se passer quand la machine va ralentir? En fait le temps de séjour du fil dans cette partie, il va être allongé. Et si on chauffe pas assez, ou si on freine de trop, la matière va se figer déjà dans l'extrudeur à la place de refroidir sur la pièce, tout simplement. Donc, ce que je peux vous préconiser, c'est de... donc on retourne sur ces paramètres de refroidissement. Ce que je peux vous préconiser comme réglage, c'est tout simplement déjà de mettre 5 secondes à ce niveau-là. Et cette valeur de 20%, la passer à 80%. En fait, c'est quoi cette valeur des 20%? Quand elle est à 20%, merde. Quand elle est à 20%, en fait, je l'autorise à freiner la vitesse initiale de 80%.
Et donc on réduit la vitesse de 80%. Ça fait beaucoup de trop. Alors que alors qu'en passant à 80%, on va freiner uniquement de 20%. Donc je vais refaire un slice de la pièce et on va voir les couleurs que ça donne. Toujours avec les mêmes vitesses à 60 mm/s. Et voilà, plus de zone bleue, plus de problème. Voilà. Bon, ben, j'ai mis pas mal de temps à comprendre ce problème aussi. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe de Dagoma qui m'ont réalisé pas mal de tests sur leur machine de production. Euh, qui m'ont fourni également un rapport très détaillé sur leur machine, qui m'ont mis à disposition une Discoeasy pour que je puisse réaliser des tests en parallèle des leurs. Je tiens aussi à remercier tous les modérateurs de Dagomaniac qui passent du temps à essayer de vous expliquer, vous donner les bonnes pratiques et tout ça. Et puis ben, un grand merci à vous aussi pour me soutenir. Voilà. Donc à bientôt.